Bienvenue dans ce numéro estival du Rappel Tout. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, faisons le point sur les dernières actualités du monde magique. Ouverte depuis 2016, la House of Minalima permet gratuitement à ses visiteurs de découvrir les créations du célèbre duo de graphistes qui a notamment officié sur les films Harry Potter et Animaux Fantastiques. Afin de continuer à faire vivre la magie du lieu malgré sa fermeture pour raisons sanitaires, l'équipe organise jusqu'au 18 juillet des visites virtuelles. Par groupe de 6 et à distance, vous pourrez découvrir pendant 30 minutes et dans le détail les œuvres et créations présentes dans la galerie, avant de pouvoir poser toutes vos questions au guide pendant 15 minutes. Comptez 20 livres par personne pour réserver votre visite. Ils seront convertis en bons d'achat sur tous les produits vendus dans la boutique virtuelle de Minalima. Profitons de ce début d'été pour faire un petit tour d'horizon des nouveaux produits dérivés Harry Potter qui font et feront leur apparition dans les prochaines semaines. Du côté des produits déjà commercialisés, on retrouve la nouvelle carte Choco-Grenouille officielle, disponible dans les parcs Universal et au Studio Tour de Londres. Après Merlin en début d'année, place à Paracels, sorcier notamment connu pour avoir découvert le fourche-langue. Vous pouvez également dès à présent vous procurer la nouvelle gamme de produits de beauté signée Ulta. Entre bombes de bain colorées, lotions pour le corps ou encore palettes d'ombre à paupières et pinceaux, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les maisons. Cet été, Yumi Toys proposera une série de mini-figurines mystères. L'originalité de cette collection réside dans la boîte opaque aux formes du blason de Poudlard dans laquelle chaque personnage est enfermé. En ouvrant peu à peu les volets de la boîte, vous découvrirez des indices sur l'identité de la figurine qui s'y trouve. 10 personnages accompagnés de leurs accessoires et animaux de compagnie seront disponibles dans un premier temps. Et de son côté, Pandora proposera à partir du 16 juillet de nouveaux charms Harry Potter. Qui d'Edwidge, des reliques de la mort ou encore du chapeau magique viendra compléter votre bracelet? À la rentrée, c'est le jeu de société Strike qui sera à l'honneur en dévoilant sa version Harry Potter. Bien plus qu'une customisation, cette collaboration apporte de nouvelles règles à ce jeu de dés simple mais redoutable d'efficacité. Attendez-vous donc à quelques parties endiablées. L'automne nous permettra enfin de découvrir 5 nouveaux livres édités par Insight Editions. Parmi ces nouveaux ouvrages, un livre de coloriage, un grand pop-up permettant de se balader entre autres sur le chemin de traverse, un livre contenant des reproductions d'accessoires des films, une plongée dans la magie de Noël à Poudlard, ainsi qu'un traité sur les transports dans le monde magique. Le jeu vidéo Harry Potter dont la rumeur court depuis plusieurs années, serait-il en train de se concrétiser? C'est en tout cas ce que laisse à penser plusieurs révélations ces dernières semaines. Tout a commencé par cette photo, publiée par le studio Avalanche Software, propriété de Warner Bros. En apparence, rien d'étrange, mais plusieurs secrets s'y cachent, comme la présence du livre Harry Potter, le grand livre des personnages, ou ce fanart présentant Harry en aurore. Supprimée depuis, cette photo a relancé de nombreux espoirs, entretenus quelques jours plus tard par les révélations d'un internaute. Travaillant, selon ses dires, au service marketing de Warner Bros, il indique que le titre du jeu serait Hogwarts A Dark Legacy, et qu'il prendrait la forme d'un RPG. L'histoire prendrait place bien après celle des livres et nous permettrait d'incarner un étudiant de 5e année transféré à Poudlard depuis une autre école de magie. Entre personnalisation, compétences et adversaires, les détails révélés sont nombreux. N'hésitez donc pas à lire l'article que nous y avons consacré pour tous les découvrir. Autre rumeur, celle d'une possible convention en ligne consacrée au Wizarding World et organisée par Warner Bros. Le studio a en effet annoncé la tenue, le 22 août prochain, d'une convention virtuelle gratuite consacrée à l'univers de DC Comics, le DC Fandom. Quel rapport avec la bière au beurre, me direz-vous? Eh bien, une semaine avant l'annonce de cet événement, la société qui a enregistré le nom de domaine dcfandom.com a également enregistré 4 autres noms de domaine, dont wizardingworldfandom.com. Mesure de précaution ou véritable information, seuls les prochains jours nous le diront. La rédaction de la Gazette du Sorcier est fière de vous annoncer la sortie de son 2e numéro papier. Sur le thème de l'école Poudlard, vous y découvrirez ses professeurs, son fonctionnement, son histoire, mais aussi des jeux, des recettes de cuisine et un horoscope magique. Vous pouvez commander ce numéro exceptionnel sur notre page Tipeee ou l'obtenir en convention et notamment lors de notre événement Les 20 balais de la Gazette du Sorcier en septembre prochain. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur lagazettedusorcier.com.
Le Rappel Tout est une émission produite par la rédaction de la Gazette du Sorcier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.